Bonjour à tous. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous sommes à Halifax, nous sommes au port. Les Nesta sont arrivés à bon port, on les a emmenés aux douanes. Maintenant, ils vont récupérer leur véhicule. On l'a cherché et tout et on l'a pas vu. On n'a plus qu'à attendre maintenant. On ne sait pas où il est, mais normalement on est au bon endroit parce qu'il y a deux endroits à Halifax pour récupérer les véhicules. Mais voilà, terminal, c'est ici, donc normalement... Il n'y a pas de raison. C'est là où on avait été chercher Rocket. De toute façon, au pire, il n'y a pas très longue distance hein, s'il faut bouger pour aller chercher. Mais je pense que ça devrait faire. Il est 8h45. Voilà, on les attend. Installez-vous confortablement et bon visionnage. Bon alors, content? C'est un bien bel ensemble que vous avez là. C'est un beau char. C'est un beau char devant. Hein. Eh ben on va y aller, j'ai trouvé un camping, c'est Walmart. À côté d'un magasin de bricolage, c'est parfait. Ouais, là il faut vraiment jouer la stratégie, magasin de bricolage pour leur bricole et de la tranquillité. Et on a trouvé un Walmart avec Tom, on devrait être pas mal. Et puis on a fait la rencontre de Tous en camion, c'est ça Tous en camion? C'est ça. Des gens très gentils, et en plus c'est des Français qui parlent français, donc ça fait du bien. Bah forcément avec leur camion 4x4, hein, forcément. Voilà, donc c'est le petit frère à Martin. Et ils vont jusqu'à Ushuaia. Voilà. On va se rejoindre là-bas, on leur a donné la petite adresse pour les raccords de gaz. Qu'est-ce que tu fais? Bah en fait j'ai un peu harcelé Teespring parce que j'avais fait un paiement, donc d'habitude c'est assez rapide. Teespring pour les gens qui ne savent pas. C'est notre boutique en ligne qu'on a sur YouTube et de tous nos produits dérivés. Et j'avais, en fait, quand on fait une demande de paiement, c'est directement viré sur notre compte PayPal, mon compte PayPal professionnel. Et là, ça faisait plus de 10 jours que j'avais rien, quoi. Et là, du coup, ils s'excusent parce qu'effectivement, ils ont du retard dans leur paiement et ils essayent de faire tout leur possible pour... Donc en plus, ils font payer cher les gens, ils font payer cher les transports. Et on est payé super tard. T'es payé au lance-pierre. On va vraiment arrêter ça. Voilà, je pense que là... Ouais, je pense que ça n'aura pas été une expérience concluante. Non, et en fait, j'avais peur que j'avais encore des commandes en cours, c'est pour ça que je voulais pas l'arrêter tout de suite. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez quoi que ce soit des pulls, des sweats, des t-shirts, des mugs, n'importe quoi, des porte-clés, des stylos, rendez-vous sur ma boutique The Vadrouilleur Shop, où que je recommence à travailler avec Anthony. Donc là, ça va être beaucoup plus simple, on avait déjà parlé. Tout est fait en France du coup et c'est plus rapide, ça vous coûtera moins cher. Moi je peux répondre à vos questions si vous avez le moindre souci et Anthony aussi par la même occasion. Et dès septembre on aura de nouveaux suites, la nouvelle collection automne-hiver qui va arriver. Et là en ce moment on a les mugs série limitée avec le drapeau Canada, États-Unis d'un côté et de l'autre, c'est assez sympa. D'ailleurs j'en ai déjà vendu donc c'est cool parce que j'en avais même pas encore parlé. N'hésitez pas à me contacter, Anthony ou moi. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Ça va, t'es pas un peu en train de faire la commerciale là? Bah c'est ma boutique, j'ai le droit. Ouais, c'est vrai. Et oh, si les gens ils veulent nous soutenir pendant notre voyage, chouchou, il faut vendre un peu. Il faut acheter des mugs. Voilà. Si vous voulez pas faire comme Alison, boire votre thé dans une tasse un avec peu spécial, dessiné dessus, achetez des tasses Vadrouilleur. On va faire comme truc en bois d'ailleurs. Si vous n'avez pas la tasse, vous n'êtes pas un vrai bandit, hein? Nous sommes partis chercher du charbon de bois car ce midi on fait un gros barbecue avec tout le monde. Regardez les sœurs jumelles. Nous sommes les sœurs jumelles. Bon alors on se retrouve un peu pour une journée un peu banale. Moi j'étais me reposer un petit peu, pas longtemps mais je me sens un petit peu patraque, j'ai le nez qui coule et tout, je sais pas. Mais bon, ça va, pas d'inquiétude. Il fait hyper chaud, vous m'envoyez pas mal de messages pour dire c'est la canicule, ceci, cela. Mais aujourd'hui, j'avoue, il fait très chaud. J'ai même dit aux petits de rentrer, de regarder un film un peu au frais là, parce que vraiment, c'est dehors, c'est en plein cagnard là, il fait vraiment très chaud. Pas autant que vous, je pense, mais c'est des fois, c'est limite. Donc là, les petits, ils ont fini de regarder un film, là, ils jouent ensemble au Lego, Ninja, Dinosaure, enfin, je sais pas trop. Les Nesta, ils sont toujours dehors. Ils sont en train de ranger, de s'organiser, de faire leur petit boui-boui. Hein. Il y a encore un petit peu de bazar là à ranger et tout, mais tranquillement, ça se fait. Il y a Jérém et les enfants qui sont partis en vélo, donc avec Lucie, Théo et Saona. Théo a vu un magasin de
port parce qu'il voulait changer, je sais pas trop, ses roulements de skate ou je sais pas trop. J'en sais rien du tout. Donc j'espère que Jérém va prendre quelques séquences pour vous montrer tout ça. Ils ont vu un magasin à 6 km je crois. Donc moi j'ai dit non, moi 6 km en plein soleil comme ça, non, j'ai pas envie. Cet après-midi, on voulait faire un magasin, soi-disant à 3 km avec Théo, pour aller changer les roulements des skates. Sauf que ça s'est transformé en 6 km. Allez, 6 km retour, parce qu'il faut éviter les autoroutes et des lacs. Et j'ai l'impression que son magasin, il est pas là. Je peux vous dire que s'il est pas là, Lucie, elle a dit je te défonce. Donc on tourne autour de la zone et je pense qu'en fait c'est juste un décathlon, voilà. Donc j'espère qu'on va trouver. Sinon on est mal. Très très mal. Bon, on a trouvé les roulements, t'as de la chance toi. Après 4 glaces à 40 $, on prend une petite pause. On avait pris des larges. Larges, mais c'était des petits pots comme ça. Hein. Elle les a remplis, ça faisait une grosse boule au-dessus. Bah on en a eu pour 40 les 4 pots. Mais non, c'est trop petit, il y avait déjà de Non, c'est moi qui ai fini la tienne d'ailleurs. Là on a trouvé un petit raccourci. Regardez comme c'est mignon. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Allez, c'est parti. Motivé Lucie? C'est bien ça. T'as oublié la petite montée? On y va les jumelles? Et puis je cherchais une idée de goûter à faire, mais franchement j'ai aucune motivation et j'ai aucune idée, j'en sais rien, mon cerveau il est à plat là, j'arrive pas à réfléchir. Donc je pense que s'ils ont faim ils mangeront une glace. Et y aller tous en camion, du coup ils nous ont rejoints sur le parking de Walmart. Justement eux aussi je pense qu'ils avaient quelques, voilà, les bricoles à faire, hein, les courses, le plein d'eau, un peu se reposer et tout. Donc c'est cool, on a mangé tous ensemble ce midi, c'est vrai on n'a pas pris de séquence, mais on a partagé un bon petit repas, donc c'était assez cool, un petit barbecue qu'on a fait dehors sur le parking. Voilà, on est bien arrivé, on est en train de monter des roues qu'on avait du Wamba sur le skate de Saona parce qu'elle avait des petits trous de rampe, vous voyez, et on lui monte des roues plus confortables pour faire de la route. Et puis quand elle voudra faire du skatepark et tout, elle pourra remettre ses petites roues blanches. On a pris les roues des Wamba qu'on ne servait pas souvent. Et puis nous on a trouvé des roulements de bonne qualité que Théo va nous monter. Les voisins m'ont pris de l'électricité pour faire marcher leur machine. Merci Roquette. Julia teste. Bon alors moi j'ai une mission les bandits, je dois changer les phares du Defender. Ça a l'air de se faire plutôt bien, j'avais une petite plaque en plastique ici que j'ai enlevée, avec les vis des clignotants qui tiennent aussi dans la carrosserie. Ici on a le klaxon. Et puis là je vais voir, moi je connais pas du tout ces véhicules là. Là je vais voir comment on fait pour enlever l'optique. Je pense que j'ai 3 vis qui sont ici à dévisser et je pense que l'optique il va venir. La mécanique a l'air de se faire assez bien là-dessus. Là ils changent les phares, ils ont pris des phares avec des LED pour que ça éclaire un peu mieux parce qu'apparemment l'éclairage il est pas fou sur le def. Il y a un gars qui vient de rouler sur le skate de Théo, le petit Denesta qui était en train d'en faire. Il y a un gars il arrive avec son pick-up, il a roulé sur le skate, voilà, son board est déjà mort. 4 vis et puis le phare il va venir je pense. Magnifique. Voilà, ça se change hyper bien. Bon rien de grave en fait, le gars il est reculé avec sa voiture. Théo il a eu peur et il s'est barré. Le gars a reculé, a roulé sur le skate. Bon, vaut mieux le skate que le petit j'ai envie de dire. Mais bon il a été cool, il nous a filé 100 $, on l'a payé 80. On va essayer d'aller leur choper un Théo en skate. Voilà. Tenez monsieur. Alors ce sont ça les nouveaux feux, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter de plus pensez-vous? Plus de lumière. J'espère. Aussi peu. Ok. Ce serait cool. Donc c'est des LED c'est ça? Ouais. Et tu me disais que t'as pas pris Xénon parce que c'était trop cher. Non, c'est voilà. trop cher, c'était 800 balles le phare. Oh, parce que cela c'est combien? Ça c'est 130 €, un truc comme ça. Ouais, quand même. Déjà ils ont plus de tronches. Il éclaire vraiment comme une quiche d'origine. Ah ouais, non, ça éclaire rien. Alors déjà que j'ai pas de grosses barres à LED au-dessus ou quoi encore. Ah, une grosse barlette, ça c'est bien. Ouais mais bon, j'ai au moins des bons phares là normalement. Ça va faire un faisceau blanc. On va y mettre des connectiques dedans. Il faut juste qu'on remonte le réglage du phare dessus. Le réglage électrique. Il va se mettre sur la platine. Ok. Bon merci, je bricole tout ça et puis on voit ce que ça donne tout à l'heure. Regardez ce que ça donne les bandits. Vas-y mets en veilleuse s'il te plaît. Mets-la en veilleuse. Non là t'as tout coupé. Veilleuse? Non, là t'es pas en veilleuse.
Ah si, il y a les petites veilleuses, c'est là-bas. C'est sur le côté, regarde. Ah d'accord. Donc t'as pas les... Je pensais qu'il y avait aussi les veilleuses dedans. Non. Vas-y, mets en feu de croisement. Ok. Et feu de route. Impeccable. Ouais. Et ben c'est chouette tout ça. Et après il faudra les régler ce soir. Ouais, pour la voir hauteur. Si ça fonctionne bien, la hauteur et tout. Et essaye ton petit moteur, parce que t'as un moteur pour régler justement. Voir si ça va aussi. Je pense qu'il y aura quand même pas de photo parce Ça non que. plus, c'est bon, c'est. Mais te moque pas, bah non, j'en sais rien. Bah, une molette, je dois bien trouver une petite Ouais, molette, c'est ça, une un molette petit avec machin. marqué 1, 2, 3, 4. Bah ouais, ça va. C'est sur la droite, normalement. Ça va nous changer. Parce que la première fois que j'ai conduit de nuit avec le DEF, j'ai cru que j'avais pas allumé les phares. Bah ça fait du boucan. Rouge. Mais ça bouge où? Ah oui, bouge. Bah, ça fait du bruit, mais je le sens. Si, ah bah ça bouge très légèrement, tu le verras quasi pas à l'œil nu. Ah ouais. C'est bon, le moteur Mais tu fonctionne. vois, si tu restes en Je fixe, peux là. tout revisser, ensuite on fera un réglage. Vous voyez, bah vous avez le phare, et en fait vous avez une petite platine ici, qui est d'origine, qui fait partie du Defender. Voilà, il faut la remettre dessus, et elle tient avec des petites pattes. Et là j'en ai que deux. Vous voyez, c'est des petites pattes assez spécifiques. Là il en faudrait une, ça lui ferait du bien, mais je ne l'ai pas. Mais je pense parce qu'en fait ici on a le moteur qui sert à régler le phare, qui vient se prendre dans l'encoche, donc c'est pour ça qu'il y a juste deux pattes. Je pensais qu'il y en avait une de perdue à droite, mais c'est pareil à gauche. Voilà, vous revissez votre petite platine métallique sur le feu, et ensuite c'est tout simple, un cosse étanche, ça c'est cool. Plus besoin de remettre les vieux optiques. On refixe ça dessus et il n'y aura plus qu'à régler. On va attendre que la nuit elle baisse un peu et on va voir régler surtout en fait le gauche-droite, parce que régler la hauteur c'est ce petit moteur qui s'en occupe. Bon appétit mon loulou. Bon appétit, papa d'amour. Oh, c'est trop mignon, papa d'amour qui m'appelle. C'est comme ça. Et à 15 ans, eh ben c'est plus papa d'amour. C'est oui, l'autre gros nul ou l'autre beauf. Pour l'instant, on en profite. Bon appétit, papa d'amour. Oh, merci, c'est pareil. Hein. Bientôt, ça sera fini, papa d'amour. Oui, papa d'amour. C'est pas vrai parce que je l'aime trop. Bon appétit, Lucie. C'est papa. Voilà. Tu vois? Parce que Lucie, elle t'aime pas du tout. Non, Lucie, elle m'aime pas du tout. Oui, bien sûr. Maman, La famille Nesta, faut aller chercher les assiettes. papa d'amour, je suis brûlée. Oh, tu t'es brûlé, mon petit fils d'amour. Oh, Moi aussi. oh, mes petits bébés. Regarde, tu t'es faire un bisou. Et ça enlève les brûlures pour mes enfants d'amour. Toi, brûle-toi. Oh, petite fraîcheur ce matin. Il y a comme une genre de brume qui s'est installée au soir. Bon, après, on n'est pas très loin de la mer, hein, donc c'est peut-être pour ça. Je me dis, première nuit en plein dedans pour les Nesta. Hein. Avec les tentes. Parce que là, ce matin, je vais vous montrer, il y a encore toute une brume partout. Tom, il est venu taper ce matin. Toc, 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 toc. Ah bah, on arrive, hein. Vous voulez venir dehors ou vous voulez à l'intérieur? Je sais pas. Intérieur, non? Comme vous voulez. Ah bah, comme vous voulez, nous on est déjà installés dehors. Ouais, bon, on arrive dehors alors, Ok. impeccable. Et sinon, il fait bon. Vous voyez, dans le bus, il fait 23 degrés. C'est juste cette petite brume là, très étrange. T'as vu, chouchou? Elle a un nouveau truc à lui mettre. Elle m'a fait la même hier. J'étais en train de marcher pour aller dans le lit, donc après je saute dans le lit, vous voyez. Elle vient, elle court, et puis elle te charge. Et elle te chique ton pied si elle peut te le chiquer. Hein? Ah, Lucie Truc aussi, de fou elle ça. fait. Et là, les Nesta, c'est l'attraction du village. Hier, il y a au moins... Combien? Oh, une dizaine de voitures. Hein? Une dizaine de 10, voitures. 15, 60 voitures qui se sont arrêtées. Et puis comme Tom, il parle anglais, et ben c'est pas pratique, parce qu'il est obligé de répondre aux gens. Alors moi, les gens, ils s'arrêtent, je dis, ah, I start in English, un truc comme ça, c'est ça? Je débute en anglais, donc ils continuent à me parler, mais c'est pas... Voilà, et du coup, ils s'en vont. Et là, ils parlent avec Testa, ah là 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 là. Et du coup, ils restent des plombes et des plombes avec les gens à parler, et ils avancent pas sur leur véhicule, c'est dommage. Et ici, les gens, ils passent, ouais, c'est l'attraction du village, le 4x4, là-bas, tous en camion. Ensuite, ils arrivent ici, ils regardent le bus. Après, ils regardent le 4x4 avec Tom et Allison. J'avoue, Et le 4x4, le 4x4 et la caravane. Ils ont plus de... Ah ouais, là, ça infecte. Le bus, il voit plus les gens. C'est Ouais. très bien. Ouais. Ouais,
Ils hallucinent, ouais. Vous avez une cuisine, c'est ça que j'ai repéré hier, vous avez une cuisine, vous avez ce qu'il faut pour faire, pour manger, pour le linge. Donc bah il faut répondre à toutes ces questions-là à chaque fois. Bon là on se rend pas compte, mais vous voyez une petite brume là tout au loin? Et encore ça s'est dégagé là. Ouais. Ce matin c'était pire. Voilà, petit déj de bon matin. Tiens. Avec les Nestaman. Arrête Sinon tout le monde va nous appeler comme ça encore. Ouais. Excusez-moi, les oui-oui-war. C'est ça, j'allais dire, tu sais que t'es vachement. T'es un vrai influenceur parce que maintenant tout le monde dit les oui-oui-war. Et les gens ils appellent Philippe. Ouais, aussi, ça c'est toi ça. Putain, mais ça c'était pas fait exprès ça aussi. Hein. Les sœurs jumelles toujours avec leur robe. Nous sommes les sœurs jumelles. Sur la même robe. T'es sérieux là? Hop là. On est venu faire une laverie. On est en train de plier le linge d'hier. Charlotte plie le linge d'hier. De temps en temps ça lui fait du bien. Moi je fais à manger comme quasiment tous les jours. De temps en temps ça lui fait du bien. Voilà. Les enfants comme d'habitude, ils font de la tablette, de les écrans. Saona ça va, elle est raisonnable. C'est la plus raisonnable de tous. Et on a trouvé une laverie, donc on a lavé les couettes, les draps, toutes les affaires des Nesta, les housses et les couettes des petits. Et ensuite on va se faire un magasin. À ce qui paraît c'est un truc de ouf. C'est un grand truc, ouais. Bon, on est allé à la laverie, je sais pas trop où, à Dartmouth. Je vous la conseille pas trop, elle est pas terrible. C'est très sale. Comment ça, c'est très sale? Bah, c'est très sale, il y a des gros sacs de linge partout, le sol il est pas très propre, les machines elles sont pas très propres. Vraiment, c'est... Pour une laverie, c'est assez dommage et ça reste... je vais pas dire ça reste cher, mais la dernière fois on a fait des machines à 3,50 $ et là elles sont à 4,50 $. Par contre les sèche-linges on avait fait 6 $ la dernière fois et là ils sont à 2 $. Ouais, donc pour le même temps. Un peu, quoi. Ouais, ça comble. Mais c'est pas très... Par contre il y a une dame qui enlève le linge des sèche-linges des autres et qui leur plie leur linge. Ouais. Ouais, c'est marrant. Excellent, ils vont avoir notre linge plié? Non. Donc on vous a épargné la laverie, hein, c'était pas marrant. Mais on a fait 4 machines à laver et 4 sèche-linges et on en a eu pour 26 $. Donc ça reste à peu près correct. Et on s'est aperçu tout à l'heure, parce que là je suis en train de refaire tous les lits des petits, parce que forcément ce soir ils veulent dormir dans leur lit. Et on s'est aperçu que toute la couette de Julia tout était craqué, le tissu là. Donc comme il fait beau, je fais quoi? Bah je recouvre. C'est pas mon fort, mais bon. Je me dis, vu comment c'est fait à la base, ça va être très bien comme ça. Et puis tout à l'heure on est allé après dans un grand centre commercial pour essayer de retrouver une planche à Théo, donc on n'a pas trouvé, mais on a trouvé autre chose. Et ça je pense que Jérémy va vous montrer tout à l'heure parce qu'on a un peu craqué en fait. Ouais. Tu penses à ce que je pense? Ouais. Je vais vous montrer tout ça. Le craquage qu'on a fait. Je suis en train de faire de la place, venez voir. On a racheté des kayaks. Au début on avait vu des 2 personnes qui étaient en promo, pas très cher. Et là on voit une étiquette sur un orange. Alors oui, je sais, on en avait, on les a revendus, mais bon, on voulait faire de la place pour les vélos. Enfin bref. Et en fait ici ils vendent les secondes mains, sûrement comme en France. Mais seconde main ici c'est tout neuf. Donc on en a pris 2. Il n'y en avait qu'un. Je dis au gars, il parlait français, je vais aller voir si vous n'avez pas un autre seconde main qui est arrivé. Il va regarder, il dit c'est bon, j'en ai un. Donc j'ai 2 secondes mains qu'on a payé pas moitié prix mais quasiment. On a pris juste 2 pagaies et un petit sac et on s'en est tiré pour le même prix à peu près qu'on a revendu les nôtres en France, à Dieppe et puis à Ardèche Baroud. Donc ça nous manquait vraiment et on voulait pas acheter des merdouilles, vous savez, à 150 $ là en plastique, on dirait des bateaux gonflables pour aller à la plage, pour rigoler là en juillet-août. Non, on a pris vraiment les mêmes qu'avant parce qu'on a été super contents. Et maintenant il faut les ranger. Donc on a enlevé les skates avec Théo. Là-bas j'ai de la place. Je vais tout enlever, je vais les ranger et je vais voir comment on peut faire. Sous le couloir, c'est tous les trucs qui vont nous servir, c'est de l'huile, les vieilles courroies, on a des caméras, on a un stock de pièces, c'est des choses qu'on va chercher pas souvent. Là on a le barbecue, on a la crêpière qu'on sert pas souvent parce qu'on a oublié le petit machin en bois là. Donc je pense qu'il y a moyen encore de faire de la place. Mais j'ai pas mal de choses qui servent pas, même si c'est pas jamais, mais il faut que je les ai si jamais j'ai une panne. Ça va être plus dans cette soupe là. Vous voyez ici, j'ai caisse plomberie, caisse électricité.
les outils, tout ce qui est raccord, tout ce qui est collier, et derrière tout l'électroportatif, et ici on a tous les outils. Donc cette soute là, je peux pas lui faire grand chose. Je peux pas lui faire grand chose ici. C'est tout l'outillage. Il y a la cuve d'eau usée, il y a les batteries derrière. Donc là je peux pas gagner grand chose. De l'autre côté il y a les 4 vélos. Ici on a le barbecue qui passe et c'est très bien parce qu'il y a le chauffage, je peux pas faire rentrer plus. Donc j'ai vraiment un truc à faire dans cet endroit là. Je vais tout enlever, je m'y mets et puis on va voir tout à l'heure comment j'ai réussi à me débrouiller. Bon voilà, j'ai réussi à tout ranger, je vous explique, ça a été un sacré bazar. Hein. Ici j'ai réussi à mettre les 2 chaises plus la table comme elle passait pas longueur, ben, je l'ai mis en long. Ensuite j'ai ça qui vient dessus, ça c'est fait. J'ai fait quelques petits rangements en plus, j'ai réussi à supprimer 3 boîtes. Ça c'était où il y avait mes clés à laine. Charlotte a été m'acheter une petite boîte, j'ai réussi à ranger mes clés à laine dedans. Et là, comme j'ai récupéré la place et que j'ai réussi à enlever cette boîte là, qui est vide, donc je me suis retrouvé avec de la place sous le couloir. J'ai mis des choses qui servaient vraiment pas souvent. Au fond on a mis les 2 kayaks parce qu'ils vont servir pas souvent, et ensuite on a les 2 tapis, les skates, c'est vraiment les choses qui servent assez régulièrement, et surtout l'échelle et le barbecue. Voilà, donc ici on peut tout sortir très rapidement et c'est vraiment ça qu'on voulait. Donc on a réussi à faire passer 2 kayaks, 4 vélos pliants, nos skates, vraiment tous les loisirs. Je suis assez content. Là j'ai fait vraiment ce que je pouvais, mais regardez, ça c'est mon atelier. Je peux pas faire mieux. Caisse électrique, caisse plomberie, les outils, la petite caisse à outils, un peu de matériel, c'est-à-dire des mètres, des crayons, tout ce qui est équerre, charnière, et ensuite tous les raccords d'air si jamais j'ai une panne. Là-bas on a le gros outillage, pince à rivet, et derrière tout ce qui est bombe de peinture et tous les outils électroportatifs. Voilà, j'ai pas réussi à faire mieux. De quoi? Je suis fière de toi, T'es fier de moi? d'avoir tout rangé. Et j'ai tout rangé l'intérieur aussi. Ah, J'ai fait tous les lits. c'est vrai? Même le nôtre. C'est rangé par ici? Au menu ce soir, Beignet de calamar. beignets de calamar avec des pogos, vous savez les petites saucisses enrobées de machin là. Et puis j'ai refait une compotée de choux, pommes de terre, carottes. Oh là 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 là, ça va péter. Et chouchou, va falloir encore refaire des courses. On fait que ça. Avec les Nesta, pour 7 jours, Ouais, une 8. semaine, on a dépensé 600 $ à 11. Donc divisé par 2, voilà, vous faites le calcul, hein, c'est pas bien dur. Je trouve que ça va, à 11 pour 8 jours. bah t'aurais fait un mois, c'est 2400 $. Quoi. Ouais. Pour 2, donc ça fait 1200 $. C'est pas énorme. Ouais, ça va. que Espérons nous, qu'on arrive à faire des économies plus tard dans le voyage. Ouais. Pourtant, on fait pas non plus des extras de dingue. Non, hein, on a fini les conneries. Hein. Au début, on s'est lâché, mais là, on fait beaucoup moins qu'avant. Ouais, On cuisine mais, plus, on fait moins de resto. Non, mais là, avec les Nesta, on a on n'a vraiment rien pas. fait, on n'a pas fait de bêtises. Ouais, À pas part, fait on de- a acheté quelques glaces ou quoi, de mais. bêtises. Ouais, voilà, franchement. Salut. Voilà, c'est bon, j'ai tout remonté sur le 4x4 des Nesta. On va essayer toutes les lumières, voir si tout fonctionne. Petite folie du soir, Bonsoir. on a vu les filles se faire du maquillage, on a dit tiens, on va essayer, vous savez, tu passes, juste en achetant un Gérald vernis tout simple avec la machine. Parce que normalement, il faut mettre un primaire, un ceci, un cela. Et là, ils ont mis du vernis tout simple qu'elles avaient à elles. On a dit vas-y, on essaye que avec le vernis et la machine, voir ce que ça donne. Et en fait, ça marche super bien. Donc Charlotte, elle colle les strass. Et moi, je mets le vernis. Celui-là. Il est trop beau lui. Des doigts de fée, papa. Je le faisais à ma mère quand j'étais petit. Celui-là. Et le pouce. Et la machine, elle se coupe à 30 secondes. Ah si, là c'est chaud. C'est chaud? T'as vu ça brûle là? Ça t'a chauffé d'un coup?
C'est quoi qui fait ça? C'est les strass ou c'est le vernis? Je pense que c'est sur ce qui est sur la peau. Non, je pense Ouais, que là, c'est... c'était Voilà. chaud, mais Et regardez après, Tu peux voir le pouce. c'est bien brillant. Regardez, c'est trop bien. C'est comme une bagnole en fait. Tu ponces, tu mets la peinture, tu mets le vernis, tu cuis, c'est bon. On met les deux. Pourquoi tu leur remets les doigts dedans? Parce qu'il faut le pouce. Non, mais après il ils faut fondent hein, parfait. si tu fais 45 Faut qu'elle secondes. mette le pouce. Ah, le pouce? Ouais, le capteur il est sur le côté comme il a dit. C'est bon, Lucie, Ça à fait le toi? pouce? Non, c'est bon. Mais ça va encore me brûler. Bah non, Bah si. mais ça brûle pas longtemps. Non, pas lui. Ah. J'ai bien fait lui. Les trois, ouais. T'as vu, ça a complètement cramé le truc. Allez! Lucie, Ça Mais ça fait mal que un peu. après, ça te fera plus mal après. ça fait... Moi en fait la douleur elle arrive. C'est bon là? Et elle redescend. Ouais. Ah, ça fait tchou. Il a une réaction avec la lampe UV et le... Je sais, ça te prévient quand il reste 10 secondes, Ouais, regarde. mais là t'es Hop, trop 10 près, secondes. les zooms. Ah non, c'est bien, on a tracé, je te... Et là, Regarde. hop, c'est éteint. Ouais, c'est Alison, bon, hein. elle veut faire ses ongles. Comme ça, c'est suffisant. Pourquoi tu voulais... Pourquoi t'as dit que ça floutait, je sais pas quoi? Voilà. Alors, fais voir. Oh, joli! C'est trop beau. C'est hallucinant quand même. Ouais, Ça marche bien? ça marche trop bien. On va s'amuser, nous, quand il va pleuvoir et tout. Je pourrais te faire les tiens. Ouais, moi j'adore faire ça. Fais ton pouce. Ah ouais, le pouce. Tu t'as mis le vernis, papa? Non. Bon, eh bien, il faut finir cette vidéo parce qu'elle a encore assez duré. Ouais. Ensuite, ça va faire des films d'1h30 si ça continue. Après, on va revenir sur quelques points. Vous posez beaucoup de questions suite à pourquoi on voyage pas, pourquoi on fait toujours des parkings, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc on va vous réexpliquer encore une fois peut-être parce qu'apparemment il y a des nouveaux abonnés qui sont là. Ça Donc, se comprend, ça se voilà, comprend au donc final. on va vous réexpliquer vite fait, sans se justifier, juste vous expliquer. La question globale, c'était pourquoi vous n'avez pas trop fait de nature, pas trop de voyages depuis que vous êtes là. Alors il faut savoir que là on est avec les Nesta et on les a aidés au niveau de l'aéroport pour qu'ils puissent être tranquilles, pour qu'ils puissent récupérer leur véhicule aussi tranquillement. Et on les a vraiment soulagés de ce côté-là, je Sans pense. se soucier de tout ce qui est taxi, voiture de location, Voilà, c'est ça. et tout ça, hébergement et tout. Donc c'était un choix de notre part. Donc là, quand on va partir sûrement dans 2-3 jours, ça fera 10 jours qu'on est avec Alison, Tom, les enfants. Et on les a attendus aussi. Parce que quand on est arrivé, nous, avec le bus, on a attendu à peu près une dizaine de jours. Donc ça fera environ une petite vingtaine de jours qu'on avait prévu pour attendre les Nesta, pour aller les chercher, et puis pour les aider un peu sur tout ça. On va faire un petit peu de bricolage aussi sur le véhicule dans les prochains jours et tout. Donc voilà, tout ça, on l'a fait avec grand plaisir. Ça nous a permis aussi de visiter la Nouvelle-Écosse, de faire la Cabotrail. Sans ça, on l'aurait peut-être pas fait. Il y a des choses qu'on n'aurait pas vues. Ouais. Donc on a fait vraiment tout ça avec plaisir. Et forcément, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on n'a pas vu des gros trucs de fou pour l'instant parce qu'on est resté en Nouvelle-Écosse. Voilà, tout ça c'était voulu, on a fait ça avec grand plaisir et on espère que ces explications vous auront servi. Et de toute façon, je voudrais rajouter aussi, on voyage vraiment tout doucement et on ne peut pas faire comme certains voyageurs, faire voir des trucs de fou toutes les semaines parce que c'est pas possible. Ici le pays est tellement grand, ça fait des grandes distances et on a un budget qui est limité dans le mois, donc on ne pourra pas se permettre de faire des 1000, 1500, 2000 km dans le mois, ça c'est impossible. Ou de faire Donc, des visites extrêmement chères, quoi. Voilà, de toute façon les visites se feront tranquillement et au rythme du budget gasoil. On a eu pas mal de petits commentaires là-dessus, mais vraiment très gentils, y a pas de souci, qui ne comprenaient pas trop, donc on tenait à vous expliquer tout ça. Maintenant je vais boire un petit verre de vin chaud. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, on va faire un petit peu de bricole sur le... C'est Bonnie ou c'est Clyde? Bonnie and Clyde. C'est un 4x4, c'est un garçon, c'est Clyde. C'est une remorque, c'est une fille, c'est Bonnie. Ok. Quelle tête qu'il a eu avec sa petite casquette là. Alors on se retrouve dans les prochains jours, on va faire quelques petites bricoles sur le 4x4, Bonnie, Non, parce que Clyde. c'est un mal. Hein. C'est Clyde. Bon, on dit sur le 4x4, c'est pas grave. On se retrouve dans le... Qu'est-ce que c'est quoi? C'est dans 2 jours, ouais. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo, on va faire des bricoles sur le 4x4, sur le DEF. Et ensuite, normalement, on devrait faire la citadelle d'Halifax. Donc, est-ce qu'on fera une vidéo spécialement sur la citadelle? Je sais pas, peut-être. Non, je pense Ça sera pas. peut-être un peu long, ouais. Ouais, peut-être quelques séquences. On Voilà. verra, ouais. Pour ceux qui veulent voir du monument, et ben, enfin, nous allons en voir. Vous en aurez des visites sur les Voilà. sites historiques. Nous, on va se prendre un petit verre de chocolat chaud, n'est-ce pas, Nesta? Avec plaisir. Et on... Au café. Et passez tous une excellente soirée. Bon dimanche à vous, bonne soirée. Ciao, bye bye. Bon appétit si vous êtes à table. À la prochaine.
On est dimanche. Il regarde dimanche. On est quel jour? Ouais, On dimanche. était pourri notre fin. Bah comme d'hab, hein. On fait toujours la même de toute façon. Il a dit quoi? Tu m'étonnes? Pourquoi tu dis comme d'hab? Ah ouais. Bah parce que... C'est pas tout le temps des fins pourries. Non mais non, je veux dire on dit toujours la même. Bon appétit, ciao, bye bye. Attention, il a ouvert sa fenêtre. Bon, et bien bon appétit si vous êtes à table. Prenez soin de vous. C'est trop de la merde. Mais ouais, mais on s'en fout, vas-y. Allez, vas-y, toi tu fais bien. Allez, ça va. Bon appétit si vous êtes à table. Passez... Ah. Bon appétit si vous êtes à table. Passez une excellente soirée et rendez-vous dans 2 jours les bandits. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. No, Salut. from South Africa.